Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour vous parler de quelques points importants de cette période énergétique de transition de cet été 2024, des choses très intéressantes à observer. La première chose qui me frappe et qui devient de plus en plus claire, c'est la nécessité d'un changement de repère intérieur, d'un changement de manière de penser, d'un changement d'habitude. C'est comme si nous étions portés de plus en plus à prendre conscience que la manière dont nous pensions et vivions avant, cet avant peut correspondre à plusieurs périodes de sa vie, mais en tout cas au niveau collectif, cet avant, ses repères, ses manières de penser, ses habitudes de vie, ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est sclérosé, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui ne donne rien, il y a quelque chose qui devient stérile. Et c'est un ressenti qui est de plus en plus fort et qui nous demande à tous de prendre du recul pour regarder les choses depuis un autre espace et surtout prendre conscience que je dois penser ma vie, mon entreprise, mes liens autrement si je veux que ça puisse grandir, évoluer et produire quelque chose au sens d'une floraison, pas évidemment au sens d'obtenir quelque chose, mais vraiment dans une sensation de poursuivre une forme de croissance. Cette sensation est très très forte, elle commence un petit peu à se retrouver partout. On ne peut plus créer ou fonctionner dans nos entreprises comme c'était avant, dans nos vies également, dans notre relation à nous-mêmes. C'est une tendance qui est générale, qui va de plus en plus grandir, qui va de plus en plus être effective, une nécessité de changer de repère pour une croissance. Dans ces repères, évidemment, c'est un allègement, c'est une manière plus fluide de penser, d'envisager les choses, changer aussi l'espace depuis lequel on pense, on regarde les choses. Elle est là, cette étape de croissance très belle et très grande qui amène un renouvellement absolument partout, mais ça rencontre évidemment notre mental habituel, ce qui s'est construit sur des repères anciens et qui peut être rigide, qui peut avoir peur de l'avenir. Et on sent qu'on doit bouger intérieurement à tous les niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant toutes ces nouvelles formes aussi de concepts d'entreprise. Comment est-ce que je dois penser l'entrepreneuriat? Comment est-ce que je dois faire évoluer une entreprise? Je ne peux plus le faire sur les anciens systèmes. Et comment je pourrais appliquer ça aussi pour mon entreprise intérieure? En fait, prendre conscience aussi que ma construction intérieure, mes modes opératoires intérieurs, oui, mon entreprise intérieure est aussi à mettre en place dans ce changement, c'est-à-dire ce n'est pas seulement une révolution des repères extérieurs, c'est une révolution des repères avant tout intérieurs. Ce mouvement-là est très fort. Ce mouvement-là demande de s'alléger, de se libérer de certains carcans. Ça demande de retrouver une liberté intérieure, de retrouver une liberté de pensée, d'ouvrir à une forme de créativité qui est naturelle, mais qui n'a peut-être pas été utilisée jusqu'à aujourd'hui, qui demande vraiment à sortir de certains formats pour en créer d'autres. Mais évidemment que pour passer d'un repère à un autre, ça ne se fait pas au niveau d'une construction mentale, ça se fait dans l'expérience. Donc ça demande d'accepter cette période de transition actuelle que nous vivons tous, encore une fois, dans tous nos repères relationnels, face à soi, face à l'autre, à la famille, au travail, à l'entreprise, à la création. Absolument tous nos repères sont en train d'être transformés. Au cœur de cet été, il y a aussi un grand travail sur le lien à l'autre, le lien à soi, le couple, une révolution de cette dynamique. C'est comme si, en arrivant, parce que c'est ça qui est à l'arrière-plan, la fin de cycle, en arrivant dans une sensation de fin de cycle, dans une sensation aussi qu'il y a certaines choses qu'on ne veut plus vivre, mais pas comme une crise momentanée, mais véritablement comme un changement de fondation nécessaire pour être beaucoup plus pérenne et créatif. Et bien dans cet été-là, dans cette fin de cycle, dans ces sensations qu'on arrive au bout de certaines choses, il y a au cœur de ce travail la relation à soi, la relation à l'autre, le couple. Quid de ce sujet? Où est-ce que j'en suis? Et comment est-ce que tout ça a besoin de changer? Comment est-ce que tout ça a besoin de partir d'un autre espace que ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui? Parce que vous l'aurez bien compris, justement, ce qui est en cours, c'est une transformation des croyances limitantes, des cadres habituels,
pour passer à une nouvelle étape d'évolution qui demande évidemment une grande, grande ouverture et une refonte de beaucoup d'éléments, en particulier de soi. Et comme je le disais tout à l'heure, une refonte est une transition. Une transition amène forcément des peurs de ce qui arrive à sa fin, de ce qui se termine, mais amène aussi des espaces incroyables de possibilités de créativité. Au cœur aussi de cet été, donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la fin d'un cycle qui se répète et qui se répète. Et la fin d'un cycle, c'est avant tout des choses qu'on connaît qui s'arrêtent, qu'on ne souhaite plus. Il faut en prendre la responsabilité. Prendre la responsabilité de ce qu'on ne veut plus veut dire prendre la responsabilité de ce qu'on souhaite ouvrir ou de ce qu'on souhaite s'offrir ou les opportunités qu'on souhaite prendre. Bien évidemment qu'au cœur de ce changement, il y a toute la croissance intérieure de valeur de soi, de légitimité de soi, d'amour de soi pour oser quitter, laisser et embrasser les nouvelles choses, les nouveaux modes de fonctionnement, les changements qui s'invitent dans notre vie ou qu'on crée tout simplement. Donc dans cette transition, évidemment, il y a une nécessité de croissance de valeur, de compréhension et véritablement d'amour de soi qui nous ouvre à ce qui est bon pour soi, à ce qui est, comment je pourrais dire, à ce qui est nourrissant, à ce qui fait du bien et à ce qui permet de se développer. Et simultanément à cette fin de cycle, eh bien, il y a les mémoires émotionnelles de ce qui s'en va, c'est-à-dire comme si nous pouvions revisiter cet été des souvenirs de soi, des émotions, qu'elles soient des mémoires personnelles, familiales, de moments de vie ou des mémoires beaucoup plus grandes, qui vont remonter, qui peuvent remonter, mais comme des libérations, c'est-à-dire comme, voilà, ça c'est fini, cette émotion-là, cette sensation-là, ça je ne veux plus vivre, je ne veux plus me faire vivre. Et il ne s'agit pas de choses extérieures, il s'agit vraiment de sensations de ce que nous nous sommes fait vivre, de sensations de ce que nous avons inscrit dans le passé, des choses que nous avons acceptées, vécues, permises, et ça s'arrête. Ça veut dire que je prends la responsabilité et j'assume de vivre, de créer, de mettre en mouvement des nouveaux repères, aussi inconfortables cela puisse être. Mais je veux véritablement épouser ce nouveau palier de moi-même qui est une refonte, une manière de repenser mes repères, une manière de mettre véritablement de l'énergie sur ce que je souhaite créer et voir se manifester dans ma vie, non pas comme un exercice, mais comme une vraie prise de responsabilité, de faire grandir qui je suis, mes liens, ma famille, mon travail, mes créations, mon entreprise, depuis un espace beaucoup plus conscient. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.